On a plein de choses à se dire, là. J'étais vraiment plus bien. Je perdais juste espoir, on dirait, là. Mais je l'ai vendu. Ma plus grosse vente, cadeau de client. J'étais tellement insultée, là. Hello! C'est pas le meilleur éclairage, là, ok? Je m'excuse. Je sais pas si je m'excuse. On a plein de choses à se dire, là, comme il y a assez. Anyways, je m'ai parké à une place vraiment ben c'est pas une place random, je suis comme dans la cour, mais c'est comme une place random parce que sinon il y avait trop de soleil là. Chaude la douche, c'est pour ça que j'ai l'air un petit peu comme un chien mouillé parce que je suis un chien mouillé là. J'avais une vidéo de planifier pour cette semaine, puis ma semaine a vraiment pas tourné comme prévu. Je vais essayer de faire la vidéo que j'avais en tête, qui est ce que vous watchez tout de suite là. Mais ça va être un peu différent, je vais comme sprinkler un petit peu de update de vie dans cette vidéo ici. C'est que l'autre jour j'ai fait, ben hier pas avant hier, j'ai posté des vidéos sur ma story Snap là. Puis ça faisait longtemps que je l'avais pas posté. Puis là, André, ça m'a comme donné le goût de faire une vidéo YouTube et juste parler de tous mes problèmes. Comme que j'ai l'habitude de faire des fois là. Le problème là-dedans est que, André, je suis rendue à un point dans ma vie où je sais pas à quel point que j'ai envie de partager de l'information en ligne là, tu sais. Comme oui, je trouve ça le fun, gossiper de ma vie puis whatever. Mais André, tu sais, il y a certains détails que je suis comme, ok, bah tu sais, ça implique aussi la vie personnel de d'autres personnes. Fait qu'André, je suis comme, tu sais, je veux comme pas vraiment en parler, puis je veux pas aussi dévoiler trop de choses sur moi, parce qu'André, je sais pas, j'aime comme ma vie privée, là, catch. Hier soir, vraiment random, mais je suis en train de penser comme, à quel point que les célébrités, tu sais, les célébrités qui sont extra populaires, là, qu'ils peuvent même pas sortir de chez eux pour aller à l'épicerie, sans se faire comme trimballer, là. Comme pour de vrai, je trouve ça vraiment triste, là. Puis je sais bien qu'il y a les moyens de pas y aller à l'épicerie, mais moi, personnellement, dans ma vie, là, y aller à l'épicerie, c'est comme littéralement une thérapie pour moi. Je vais à l'épicerie, comme je pense à rien d'autre, juste faire toutes les rangées, puis espionner tout, puis nanana, tu sais, décrocher de ma journée, puis juste avoir du fun. Puis y a du monde qui peut même pas avoir ce luxe-là dans leur vie. En tout cas, je sais pas, j'ai rien envie de garder ma vie comme so much privée, tu sais, à un certain point, mais en vrai, j'ai en même temps envie de parler de certaines choses qui me dérangent, puis certaines choses qui ont changé dans ma vie depuis les derniers temps, puis tout ça, parce qu'en vrai, je sais pas, j'aime quand même ça, là, tu sais, parler de mes problèmes sur Internet. Anyways, j'ai un petit déjeuner en main, là. C'est-tu cru, ça? Je pense pas que c'est cuit comme il faut. So, je suis comme si que depuis la dernière année, ma vie a vraiment changé. Je sais pas si c'est à cause j'ai eu 25 ans l'année passée, mais on dirait depuis là, septembre 2025 là, je vois plus la vie de la même manière. Comme, je suis vraiment comme si qu'il y a eu un changement interne là. Comme mon cerveau, mes pensées, mes émotions, comme, je sais pas, ma façon de voir les choses, ma façon d'interpréter certaines affaires, comme, il y a plein de choses qui ont rien que changé, comme, littéralement depuis que j'ai eu 25 ans là, je peux même pas l'expliquer à quel point, je peux même pas l'expliquer, ok? Mais, mélangé là-dedans, l'année passée, le 22 avril 2025, cette date-là approche. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir ce site, mais la date est vraiment proche, ok? Ça va faire officiellement 1 an que je suis à mon travail actuel. J'en reviens pas. Comme littéralement, j'en reviens pas. Souvenez-vous quand je parlais du fait que ça faisait des années que je cherchais des jobs dans mon domaine de design. Je trouvais rien, je perdais espoir. J'ai littéralement été obligée de déménager de mon appartement. Juste que je prenais mes études, j'ai venu chez nous parce que j'étais vraiment plus bien dans cette situation-là au travail que j'avais. L'appartement, comme, c'est pas l'appartement le problème là, c'était juste comme, je sais pas, j'avais besoin d'un changement. Puis je voulais comme faire un changement drastique, so j'ai pris la décision de venir chez nous, puis ça a été une décision vraiment difficile, ça m'a pris vraiment du temps à comme tomber sur cette décision-là puis de décider comme ok, c'est vraiment ça que je veux. Puis même au moment où j'ai décidé ça, j'étais comme pas vraiment certaine que c'est ça que je voulais. Aujourd'hui, en vrai, je réalise comme, ok, c'était la bonne décision à faire, tu sais, comme, ça c'était 2 ans passés? C'était 2 ans passés que j'ai fait le choix de revenir chez nous. Même quand j'étais chez nous, la première année que j'ai revenu, en vrai, j'étais comme, qu'est-ce qu'il faut qui se passe avec ma vie? Comme, y a rien de bon qui se passe, puis comme, je perdais juste espoir, on dirait, là. Puis maintenant, où ce que je suis aujourd'hui, je réalise que everything was meant to be, ok? Ça fait 1 an. Bientôt, que je suis au travail. Puis dans la dernière année que j'ai été à ce job-là, je peux même pas vous dire à quel point là, comme j'ai vraiment appris extrêmement beaucoup de choses. Je suis comme si que j'ai changé en tant que personne. Comme il y a plein d'affaires qui est totalement différent. Puis il y a des choses que je suis littéralement encore en train d'apprendre à ce jour. Mais je réalise aussi à quel point que j'ai comme évolué depuis le début que j'étais là comparé à Aster. Il y a des choses que je suis comme plus à l'aise puis confiante à faire de moi-même. Il y a des choses que je comprends mieux. Tu sais, comme plein de petites choses que je réalise comme, oh my god, 1 an passé, je pouvais même pas comme parler à un client sans avoir quelqu'un à côté de moi parce que je savais jamais quoi dire, je savais jamais quoi répondre. Puis maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec ce côté-là des choses. Mais c'est ça, c'est cool de voir comme l'évolution de la vie. Une des raisons pourquoi est-ce que je voulais faire cette vidéo ici,
c'était pas comme la raison principale, mais c'est que ça s'est déroulé cette semaine, puis j'étais comme, peut-être je pourrais inclure ça dans ma vidéo YouTube, mais comme, c'est ça, j'ai dit, je vais pas comme dévoiler trop d'informations, puis aussi, je vais vous partager des projets là, plus tard dans la vidéo, mais tu sais, comme je veux pas dévoiler trop de choses au sujet des clients, parce que je suis comme si c'est comme pas respectueux, puis c'est toutes des choses que je réalise dernièrement que, tu sais, peut-être une couple d'années passées, j'aurais comme pas carré, genre, mais à ce temps, tu sais, je suis plus vieille, puis je réalise qu'il y a certaines choses qui est correct, puis pas. Dans le temps que j'étais à l'uni, puis tout ça, tu sais, je faisais des vidéos, puis je parlais de tout et de rien, puis je carais pas vraiment ce que je faisais, puis whatever, je carais pas qu'est-ce qu'ils voyaient mes vidéos, puis je pense pas que j'ai jamais rien fait de mal, ou j'ai jamais rien dit de mal de certaines personnes qui étaient dans ma vie, mais on dirait à cette heure que je suis comme bien entourée, tu sais, j'ai des gens que je vais vraiment pas perdre dans ma vie, puis aussi j'ai un emploi maintenant que je suis vraiment comme craintive de perdre à cause de qu'est-ce que je place sur internet là, tu sais, fait que je fais comme vraiment être vigilante sur qu'est-ce que je mets sur internet, parce que je voudrais pas perdre ma vie de rêve, parce que oui, j'ai comme eu cette réalisation l'autre jour pendant que j'étais à mon cours de yoga, j'étais comme oh my god, je pense que j'ai ma vie de rêve là. Pour vrai, puis j'avais jamais cru dire ça parce que ça filait juste comme impossible depuis les dernières années, puis si vous me suivez depuis le début que j'ai fait ma chaîne YouTube, vous saurez que la seule et unique raison pour que j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'est parce que j'étais dans une relation, on s'est séparés, puis je savais plus quoi faire de moi, puis je me suis dit, ça faisait longtemps que je pensais à faire une chaîne YouTube, j'ai juste jamais fait parce que, je sais pas. Puis là, j'ai comme pris cette opportunité-là. Qu'est-ce que t'as le rapport de moi qui disait ça? Je sais pas. Ah ouais, parce que dans ces moments-là de ma vie, c'était comme les pires années de ma vie. Puis je pensais jamais pouvoir me sortir de l'état d'esprit que j'étais dans, puis les situations que j'étais dedans, les personnes que j'étais entourée avec, comme tu sais, je pensais que j'allais comme jamais voir la lumière au bout du tunnel, puis je suis comme si que dernièrement j'ai comme pris un recul sur ma vie, puis j'analyse, puis je suis comme ok, il y a telle chose qui se passe dans ma vie que je suis extrêmement reconnaissante pour, là, tu sais. Fait que mon travail, c'est une de ces expériences de vie-là que je suis extrêmement fière de. Puis reconnaissante. Sans aller trop en détail, souvenez-vous, quand j'étais à Montréal, je vous ai dit que je voyais quelqu'un. Ouais. Ça, je vais m'arrêter. So, cette semaine-là, ça a été... cette semaine puis les dernières couples de semaines, ça a été des semaines extrêmement stressantes dans ma vie personnelle, dans ma vie au travail, comme dans ma vie en général. Puis je suis comme si que je suis en train de changer en tant que personne, comme, à chaque fucking jour. Puis tous les jours, je me dis, comme, jusqu'à la journée a passé, jusqu'à la semaine a passé, jusqu'à le mois a passé, comme... What's happening? Make it stop, please. Puis honnêtement, je suis comme si que ces feelings ici, c'est comme partiellement dû au fait que je suis littéralement en train de vieillir, prendre conscience de la vie, puis tu sais, comme... Maintenant, j'ai comme des rôles un peu plus adultes, là, tandis qu'une couple d'années passées. Même si je filais comme si j'étais plus vieille, j'étais littéralement encore un bébé. Comme juste avant de faire cette vidéo ici, je regardais une vidéo de 2022. Mon premier vidéo que j'ai posté en 2022, j'étais encore à l'uni, je parlais de comme mes cours pis tout ça. Puis la manière que je parlais, la manière que je me portais, tu sais, comme, en vrai, je me trouve smart pareil, je me trouvais comme correct, là, tu sais. Mais en vrai, je suis comme, oh my god, j'étais rien qu'un bébé. Puis quand ce que j'étais dans ce moment-là de ma vie, je filais pas de même, tu sais, je filais plus... Je sais pas, je suis là comme si j'étais plus vieille pis nanana là, mais comme, je sais pas. Mais ouais, ça, j'ai entrepris des rôles un peu plus adultes dans ma vie dernièrement. Puis aussi, je sais pas si vous avez remarqué, je suis comme si que ça paraît plus ou moins dans mes vidéos parce que je suis un peu stratégique avec ce que je filme puis qu'est-ce que je poste là. Mais je suis comme pas vraiment souvent chez nous. Je vais pas vraiment souvent ma mère puis ma soeur. Je m'ennuie extrêmement bad de whisky. Bad là, comme l'autre jour j'ai pleuré parce que je m'ennuie de whisky là, comme. C'était une journée vraiment émotionnelle, mais comme, je pensais à toutes les choses qui me rendaient émotionnelle puis j'étais comme, oh my god, je m'ennuie whisky, puis là je m'étais plante à broyer, puis là j'étais comme oh my god c'est oh my god ça, comme ma vie a tellement changé, puis nanana, puis comme je sais plus, comme tout était hors de contrôle là. Mais ouais, ça, je suis comme pas vraiment souvent chez nous, fait qu'il y a ça qui est un gros changement, c'est une grosse adaptation parce que, tu sais, quand j'ai déménagé de mon appart à revenir chez nous, c'était un gros changement parce que j'étais habituée d'être toute seule pis tout ça. Mais là, je m'avais comme réhabituée, tu sais, à être chez nous avec ma mère, avec ma soeur, puis là, avec Whisky éventuellement. Tu sais, je m'avais comme fait une nouvelle routine chez nous, je m'avais comme habituée puis comme accepté le fait que, regarde, c'est chez nous que je suis pour tout de suite. Puis je m'avais fait à l'idée de ça, puis là, ben, c'est ça, ça a comme changé dernièrement. Ça, c'est un autre ajustement que je trouve vraiment difficile parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin des routines constamment, puis je suis comme si que depuis les dernières couples de mois, j'ai comme pas eu de routine qui faisait du sens, puis ça, c'est comme quelque chose qui me déstabilise un peu, là. Fait quoi, il y a ça qui se passe dans ma vie. J'ai envie de vous parler un peu de la dernière semaine, genre, au travail, là. Si vous êtes pas au courant, je travaille présentement dans mon domaine de design d'intérieur depuis presque 1 an. Puis je suis vraiment reconnaissante, honnêtement, que ce travail-là m'a trouvé, que moi j'ai trouvé ce travail-là quand ça a trouvé, que tout a bien déroulé, là. So, ce que je fais, ce travail-là, je fais des plans, je fais des designs, majoritairement de cuisine, là. Mais c'est sûr qu'on peut faire des designs de vanité, on peut faire des designs de pantry, walk-in closet, comme n'importe quoi ce que tu penses à,
peut probablement le designer pour toi, là. Puis l'année, ça fonctionne comme chaque designer au travail a chacun leur client. Moi, quand ce que j'ai arrivé là, il y avait ce groupe de clients ici, cette couple de clients ici, que ça faisait supposément des années qu'ils venaient comme au travail, tu sais, faire tel projet. Les deux autres designers à ce temps-là avaient comme travaillé avec ces personnes-là. Ils ont trouvé ça comme difficile. Puis moi, vu que j'étais nouvelle, eux, ils ont comme arrivé de nouveau à un moment donné, puis ça était comme, oh, on a un nouveau projet à faire avec vous autres, tu sais. Fait que là, vu que j'avais pas grand-chose à faire, que j'étais nouvelle, que j'avais jamais servi ces clients-là, je me suis fait dire, regarde, on va t'assigner à ces clients-là pour ce projet ici, puis whatever. Puis moi, je suis le genre de personne que toi, ton opinion sur certaines personnes, c'est correct. Tu peux me le dire, je vais garder ça en tête. Mais j'aime pas me faire une idée sur telle personne à cause de ce que les autres ont dit dessus. T'sais, avant même que j'ai rencontré ces clients-là, c'est comme si que les autres autour de moi voulaient me faire comme un préjugé, tu sais, comme voulaient me donner un préjugé sur ces clients-là. Puis en vrai, comme, tu sais, moi, je suis pas, comme j'ai dit, je suis pas le genre de personne comme, oh my god, cette personne-là m'a dit que cette personne-là est telle manière, comme, ça doit être des faits, tu sais. Puis je trouvais que c'était comme pas juste pour moi de juger les clients sur ce côté-là parce que j'avais jamais parlé à ce monde-là, je les ai jamais rencontrés, comme j'ai jamais travaillé avec eux, fait que j'étais comme, garde, ok, ils m'ont dit telle chose, je vais garder ça en tête, c'est correct, je vais faire comme si que j'ai jamais entendu cette information-là d'eux. On va travailler ensemble, on va voir comment ça va y aller, ça se peut que ils vont finir par être ce que c'est, tu sais, les personnes ont dit qu'ils étaient. Mais ça se peut que ça bien correct, puis que nous autres on s'adonne, puis comme, tu sais, tout est beau. Fait que c'est ça, on a commencé à travailler ensemble, puis tout était correct. Tout était correct jusqu'à dernièrement que je suis comme si que ça a été un peu comme plus rough, puis c'est ça, ça a comme commencé à me peser beaucoup au travail, ça a commencé à me stresser beaucoup, puis je suis comme si que à tous les jours que j'allais au travail, c'est juste ça que je pensais, c'est juste sur ça que je travaillais, puis tu sais, je délaissais mes autres clients, je délaissais mes autres tâches. Je faisais pas une autant bonne job que j'aurais voulu pour comme, tu sais, les autres clients puis les autres aspects de mon travail. Fait que c'est ça, j'ai comme laissé savoir ça à mes boss parce que j'avais été rencontrée la semaine passée, justement, vendredi, là, je me suis fait rencontrer par mes employeurs, puis j'étais comme vraiment stressée, là, honnêtement. Fait que le projet que je vous parle de pour ces clients ici, là, c'est un projet qui a duré 7 mois, ok? Je vous dirai pas ce que c'est le projet là, mais c'est pas une cuisine, ok? C'est un projet qui est relativement assez petit, relativement peu complexe, en temps normal. Mais là, le problème, c'est qu'avec ces clients ici, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. Des fois, c'est correct, des fois, c'est le fun quand ce que t'arrives, puis comme les clients, ils savent exactement qu'est-ce qu'ils veulent. En vrai, tu sais, des fois, ça va plus facile. Ça va plus vite, les idées sont claires, whatever. Mais des fois, quand c'est des clients qui savent trop qu'est-ce qu'ils veulent, comme au millimètre près, comme c'est beaucoup sur la petite brain, comme c'est extrêmement difficile. C'était cette situation-là avec ces clients ici, comme ils savaient un peu trop qu'est-ce qu'ils voulaient là. Puis je peux même pas vous dire le nombre de versions. Faudrait que je calcule le nombre de versions que j'ai faites avec ces clients ici là, mais je peux vous le mettre à l'écran. Puis il y en a un peu plus que ça, mais ça c'est seulement les nombres de versions que j'ai faites, que j'ai sauvegardées sur l'ordinateur. Il y en a eu plus que ça, je vous l'assure, ok? J'ai passé extrêmement beaucoup de temps sur ce projet ici, puis je l'ai comparé à mon plus gros projet que j'ai vendu jusqu'à date, ok? Si que je prends en compte seulement le temps que j'ai utilisé dans le logiciel, parce qu'il y a aussi le temps qu'on a échangé extrêmement beaucoup de courriels pendant plusieurs mois. Le temps qu'on a passé au téléphone, plusieurs minutes, plusieurs heures. Et le nombre de temps qu'on a passé aussi en personne, plusieurs heures. OK? Sans compter ça, si je compte seulement le temps que j'ai utilisé le logiciel pour faire le projet, parce que ça calcule comme automatiquement là, j'ai passé plus de temps, seulement sur le logiciel, à faire un petit projet comme ceci, OK? Que mon plus gros projet que j'ai vendu jusqu'à date, qui était une maison complète. OK? Une cuisine, 2 îlots, 3 salles de bain, une salle de lavage, un bureau. J'ai passé autant de temps sur le petit projet que sur ce gros projet-là. Puis là, ça a commencé à venir vraiment comme too much, là. Je passais beaucoup de mon temps sur ce projet ici, puis ça a commencé à me virer folle. Mais devinez quoi? À partir de vendredi, j'ai signé mon projet. J'ai eu une signature. Le projet est terminé pour mon côté. Demain, lundi, il va falloir que je termine comme une couple de choses, là, mais je vais finir ça avant 10h parce que je veux plus parler de ce projet-là, comme, c'est rendu, j'étais comme, oh my god, devine quoi, j'ai vendu le projet, nanana, puis j'étais comme, tout ce temps-là, puis je suis même pas excitée. Comme, je suis même pas excitée que j'ai vendu ce projet-là, parce que ça m'a tellement drainé, là. Mais je l'ai vendu! Round of applause for me. Fait que c'était des hauts pis des bas là pendant quelques semaines, pendant quelques mois même. Mais il y a certaines semaines dans ces mois-là on était peu en contact là, tu sais, c'était comme du temps d'attente là. Mais c'est ça, depuis les dernières semaines là, ça a comme vraiment commencé à me peser dessus là en tant que projet, puis je pouvais pas me concentrer sur littéralement rien d'autre. Fait que vendredi, j'ai été rencontrée par mes employeurs, c'est eux qui m'ont demandé
d'y aller les voir. Puis j'étais comme, oh my freaking god, comme, je vais-tu me faire kick out? Comme, je suis-tu, qu'est-ce qui se passe? Comme, j'ai sorti à paniquer là. Puis là, c'est ça, je rentre dans le bureau. Tout a bien commencé. Tu sais, ils m'ont dit que j'étais comme, c'est ça, que ça faisait presque 1 an que j'étais là. Puis tu sais, ils voulaient juste faire comme un petit review sur comment ce que je trouvais le travail, puis tout ça. Puis tu sais, ils sentaient fiers que, tu sais, ils sentaient fiers de travail que je faisais, puis que j'ai commencé à, comme, prendre plus de place, tu sais, en tant qu'employé, puis à prendre plus de confiance, puis tu sais, comme à améliorer aussi mes projets, puis tout ça. En tout cas, il m'a comme donné plein de compliments, puis tout ça. Moi, j'ai pas de bureau au travail, ok? Je suis la première personne que tout le monde rencontre quand ils rentrent au bureau, parce que j'ai pas de bureau. Depuis les dernières couples de semaines, peut-être que ça se voit dans ma face, que je file pas vraiment. Puis tu sais, ça c'est en partie à cause de certains projets, comme je vous ai dit, au travail, mais c'est en partie aussi à cause de certains changements qui se passent dans ma vie, comme que je vous ai dit, que je suis pas tout le temps chez nous, puis nanana, puis comme il y a d'autres petites affaires que j'ai comme pas vraiment envie d'en parler. Fait tu sais, tout ça ensemble, oui, des fois, le matin, le jour, au travail, j'ai comme pas vraiment envie de tout le temps d'être comme « Oh my god, la vie est belle! » Comme, whatever, tu sais, comme en train de sauter de haut en bas, là. Mais c'est ça, fait que je suis le premier contact que les clients voient parce que ils rentrent au travail, puis là, je me suis fait dire que j'étais peut-être pas autant accueillante que je devrais l'être, ni autant souriante que je devrais l'être, ni autant whatever que je devrais l'être. Puis quand je m'ai fait dire ça, ça m'a comme... Parce que j'étais déjà extrêmement stressée à propos de plusieurs choses, puis comme tous les jours de ma vie, je rentre au travail, puis je me dis... Ok, je fais-tu quelque chose de bon? Je fais-tu quelque chose de moche? Y a-tu quelque chose que je connais pas? Comme, tous les jours, c'est littéralement, c'est un challenge pour moi parce que je peux même pas vous expliquer à quel point ce job ici, c'est vraiment pas comparable à littéralement aucune autre job que j'ai eu. Puis, tu sais, j'ai dit ça, je leur ai dit ça aussi, là, parce que, en vrai, je trouve que c'est comme important à savoir. Puis, tu sais, je me dis, comme, ça m'a tellement sorti de ma zone de confort. Comme, tous les jours, je parle à des clients, tous les jours, je me fais poser des questions que, la plupart du temps, je connais pas la réponse. Là, maintenant que ça fait 1 an que je suis là, il y a certaines choses que je suis plus confiante à répondre de moi-même, là, tu sais. Mais encore, tu sais, tous les jours, je me dis, oh my god, y a-t-il quelqu'un qui va venir puis va me poser une question que je sais pas répondre? Oh my god, y a-t-il quelqu'un qui va être effronté avec moi puis moi, il faudra pas que je sois effronté avec eux parce que, tu sais, ça va donner une mauvaise image. Oh my god, tu sais, c'est ça, oh my god, ça. Puis là, c'est tout le temps comme problème. Puis essayer de trouver des solutions. J'ai dû cracher. Fait que là, quand ce que je venais rien que tu sais, c'était comme une matinée comme rapport à le projet qui était vraiment difficile. J'étais dans ma tête à cause de ça. Là, je me dis, oh my god, il faut qu'on te rencontre dans le bureau, puis je suis comme... Je m'en moitié chier dessus parce que j'avais peur de savoir ce qui allait se passer. Hein. Puis là, après toute la grande liste de compliments, j'étais comme, ok, ben, peut-être c'est pas si pire que ça, peut-être que, tu sais, non. Puis là, je me fais dire, ouais, tu devrais sourire plus, être accueillante plus. C'est ça, puis ça, puis en vrai, j'étais comme, oh. Parce que moi, j'ai de la misère à comme prendre des critiques, puis c'est drôle parce qu'ils m'ont dit que j'étais quelqu'un qui avait de l'air à prendre les critiques correctement. Puis dans ma tête, j'étais comme, pas tout, mais c'est correct. Disons que depuis vendredi avant midi, je pense à cette interaction-là tous les jours. Samedi, j'y ai pas pensé parce que je me dis, ok, je peux pas penser à ça tous les jours de ma vie, là. Je vais me rendre malade, je vais virer fort. Mais ouais, fait que là, ça me trotte dans la tête. Puis vendredi après-midi, après qu'on a eu notre petite réunion puis tout ça, tu sais, il y a une cliente qui a rentré. Puis là, tout de suite, je suis en train d'analyser, ok, comment est-ce que je devrais agir, qu'est-ce que j'aurais dire, qu'est-ce que j'aurais faire, comment est-ce que j'aurais me porter, puis là, je suis en train d'analyser tous mes comportements, tous mes mouvements, toutes mes paroles, comme je suis en train d'analyser tout, puis je me disais comme, ok Vanessa, calme-toi, comme tu peux pas vivre de même, il faut pas que tu commences à devenir quelqu'un que t'es pas, faut pas que tu commences à te rendre malade à cause d'un commentaire. T'sais. Puis j'avoue que c'était comme... C'était dans le sens de commentaire constructif, c'est juste que, tu sais, peut-être la manière que ça a été dit, la manière, tu sais, dans l'état d'esprit que j'étais, comme la manière que moi je l'ai interprété, c'est peut-être que je l'ai un peu mal vu. Mais tu sais, en même temps, j'ai dit, j'étais comme, garde, j'apprécie que vous me l'avez dit parce que non, je me suis pas vraiment rendu compte que, tu sais, j'étais pas autant pépée, puis heureuse, puis accueillante, puis nanana, comme dernièrement, tu sais. Mais j'ai aussi laissé savoir comme... Le travail que j'ai en ce moment-là, depuis la dernière année, ça m'a tellement sorti en haut de ma zone de confort. Je sais que ça paraît peut-être pas, tu sais, sur Internet ou comme avec les interactions que j'ai avec les personnes qui sont proches de moi. Je sais que ça paraît peut-être pas, mais je suis quelqu'un extrêmement gêné, je suis quelqu'un extrêmement réservé. Puis quand il y a un client que j'ai jamais vu de ma vie rentre au travail, je file pas pour y aller, sautant en l'air, puis comme « Oh my god, comment ça va? Il fait vraiment beau, la vie est belle, je suis assez contente de tes sites pour t'accueillir, puis nanana, puis sauter dans les bras, puis frencher comme... » Je suis pas de même, ok? Puis je sais pas si c'est ça qu'il faudrait que je fais pour faire ma job correctement, mais en même temps, tu sais, c'est comme... J'ai pas envie de commencer à faker puis devenir quelqu'un que je suis pas juste parce que j'ai reçu un petit commentaire qui dit « Ouais, tu pourrais faire ça un peu mieux. » Puis c'est comme que j'ai expliqué aussi à mes employeurs, j'étais comme « Regarde, le projet que j'ai travaillé dessus dernièrement, que je vous ai expliqué, ça m'a stressé. C'est comme ça me stresse, ça m'a stressé, je suis encore comme dans ma tête à propos
propos de ça. J'ai passé extrêmement beaucoup de temps là-dessus, comme, tu sais, ça me pèse beaucoup depuis un bout. Puis j'ai dit, je vais être honnête, chose que j'ai appris dans ma vie, quand ce que ça va pas, ça se voit dans ma face. Je sais, c'est quelque chose que je peux pas contrôler. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye de le contrôler. Mais tu sais, j'ai dit comme je suis consciente de ça, puis peut-être que oui, peut-être que depuis les dernières semaines, ça paraît un petit peu plus que j'ai pas tout envie d'être au travail parce que je sais que il y a ce projet-là qui traîne depuis littéralement tellement longtemps, puis il va falloir que je deal avec, puis nanana, puis c'est des questions ici, des questions là, puis nanana, comme ça, en plus de les problèmes personnels, que j'ai pas envie de parler vraiment à tous et chacun, là, tu sais. Là, ça comme me pèse dessus le cœur depuis vendredi, puis je me dis, ok, regarde, Vanessa, il faut pas que tu prends ça trop à cœur. Comme oui, il faut que je prends ça comme au sérieux d'un sens, parce que, tu sais, je veux pas que ce mauvais comportement-là continue, puis que, tu sais, ça c'est mal vu au travail, puis que oui, je fais pas ma job ou que je suis pas accueillante puis tout ça. Mais tu sais, c'est comme je fais pas exprès puis je suis pas effrontée, je suis pas comme direct, comme je sais pas, j'essaie de mon mieux puis des fois comme j'ai dit, c'est vraiment difficile pour moi parce que je suis pas habituée à quelque chose comme ça. Tu sais les autres jobs que j'ai eu, il y a une autre job que je peux vous dire que j'ai eu besoin d'interagir avec des clients comme tel. Quand ce que je travaillais à la garderie, c'était avec les parents des enfants, comme c'était pas des clients, tu sais, comme nous autres on gardait leurs enfants, on venait chercher les enfants, comme on se parlait plus ou moins, whatever. Quand ce que je travaillais à ma dernière job que j'ai eu avant cette job ici, je parlais à personne. Je parlais même pas aux employés qui étaient là. Comme c'était tellement... C'est pour ça que j'ai fait une dépression parce que c'était vraiment comme pas... C'était pas une place à être, là. Ma seule autre job que je peux comparer ça à, c'est ma job de crèmerie. Tu fais pas des grandes conversations avec les clients. T'es comme, oh my god, allô, comment ça va? Qu'est-ce que tu vas avoir sur le menu? Oh my god, je vais avoir un flurry, je vais avoir une crémole. Ah, ok, parfait, pas de problème. Ça va te coûter tant d'argent. Puis là, ok, tiens ta crémole, bonne journée. Comme c'est pas des grandes interactions qui durent des heures et des heures, comme... Fait que ouais, c'est vraiment... ce job ici, là, ça m'a challengé dans plus de façons que j'aurais ever cru. Fait que là, ouais, ce petit commentaire-là, après une semaine de grosse marde, ça m'a comme pas fait filer... Ça m'a fait filer comme une grosse marde. Mais ouais, fait que là, j'essaie de comme me dire, ok, qu'est-ce qu'il y a des choses que je pourrais comme changer pour améliorer cet aspect-là. Tu sais, cet aspect-là de moi au travail. Voyons, je suis comme si mes cheveux sont l'amour, là, mais m'excuse. C'est beaucoup de choses dernièrement qui se passent. Comme que j'ai dit 66 000 fois, il y a beaucoup de choses dans ma vie qui se passent. Mais je vais pas vraiment m'attarder à ça. Puis tu sais, c'est comme... En vrai, quand il y a des choses négatives qui se passent dans ta vie puis tout ça, c'est beaucoup plus facile de comme, tu sais, t'en tenir à ça puis penser à ça puis comme analyser over and over and over puis comme oublier tous les beaux moments qui s'est passé, tous les beaux projets qu'on a eu, toutes les belles choses, les bels accomplissements, nanana. Fait que j'ai envie, sur une petite note légère, j'ai envie de finir cette vidéo ici avec quelques-uns de mes projets que je suis fière depuis la dernière année que j'ai fait. Puis là, j'ai besoin de mon petit cahier rose avec mes ananas dessus, puis je sais pas où ce qui est. Je le trouve pas. Mais aussitôt que je le trouve, je vais vous revenir, puis je vais vous parler un petit peu de mes projets que j'ai faits depuis que j'ai commencé au travail. On va commencer avec mon plus ancien projet, mon premier ever projet, jusqu'à peut-être un de mes projets les plus récents. Quelques-uns projets divers entre tout ça. Puis on va finir sur une bonne note, parce que des fois c'est difficile de prendre les critiques constructives comme étant seulement une critique constructive et non comme un... Qu'est-ce qui est le contraire d'un compliment? Anyway, whatever. Tu sais, c'est ça. Je vais finir cette vidéo ici sur une bonne note. Fait que je vais essayer de trouver mon petit cahier rose, puis je vous reviens. Je sais pas, ça se peut que ça fait dans 2-3 jours, là. Je sais pas, j'ai aucune idée ce qu'est mon cahier rose, là. Je vous reviens sous peu. Ok, ça fait des jours, j'ai enfin trouvé mon petit cahier rose. Puis je suis prête à vous présenter quelques-uns de mes projets que j'ai faits durant la dernière année. Ok, j'ai apporté mon laptop ici juste pour me remémorer certains projets, parce que y en a qui que ça fait vraiment longtemps. La première rencontre que j'ai eue de toute mon existence ici était avec ce client ici. Puis c'était juste une petite cuisine vraiment simple, juste sur un mur. Puis je me souviens que cette rencontre-là, ma boss était avec moi parce qu'elle m'assistait pour mes premières coupes de rencontres, là. Puis ça, c'était probablement au-dessus de... non, pas au-dessus, mais un peu moins qu'un an passé, parce que je me souviens qu'avril, mai, je pense pas que j'avais rencontré aucun client. Mais ouais, fait que ça, c'est le petit projet de cette première rencontre-là. Ensuite de ça, on a ma première vente de tous les temps. C'était pour un petit couple âgé, fait qu'on avait la vanité de salle de bain, il y avait une lingerie aussi attachée à la vanité, puis il y avait aussi comme 2 modules en haut de la laveuse sécheuse qui étaient inclus. Pas qui étaient inclus, mais qui étaient dans la salle de bain. Fait que ça, c'était ma première vente ever. Les gens arrivent puis ça me gêne parce que je suis attachement cellulaire dans la ville puis tout le monde me voit parce que je suis comme en face de la montée de parking. Anyways. Ok, il y a d'autres plantements là. Comme tout le monde va voir que j'ai un cellulaire attaché à la ville. Après ça, on a ma première vente de cuisine de tous les temps. Fait qu'ils sont venus puis ils ont fait la cuisine en premier, puis après ça, ils ont fait ajouter une petite section avec un coin café qui avait... C'était comme un ajout d'extra qu'ils ont fait
après, là. Mais ouais, je me souviens que ce couple-là était vraiment gentil, puis la madame était vraiment sweet, là, puis en vrai, je sais pas, je la trouvais comme un peu comique, là. Mais ouais, c'était vraiment des bons clients. Ensuite de ça, on a jusqu'à date ma plus grosse vente. Ça inclut plusieurs pièces dans la maison. C'est une cuisine un peu plus comme rustique, là, genre, c'est comme une maison un peu chalet, là. On a la cuisine, on a un îlot central, puis ensuite de ça, on a comme un îlot qui remplace la table de salle à manger. Après ça, on a 3 petites vanités. Il y en a une en bas qui est proche de la cuisine. Il y en a une qui est pour la chambre des maîtres. Puis ensuite de ça, on a une 3e salle de bain qui est pour une salle de bain générale, je pense, comme pour la chambre des invités, là, je suis pas certaine. Ensuite de ça, on a aussi une petite section pour un bureau, pour un ordinateur. Puis il y a aussi la salle de lavage qui est inclue dans ça. Fait que tout ça ensemble, ça fait en sorte que c'est le plus gros projet que j'ai vendu jusqu'à ce jour. Fait que c'est pas mal excitant. Puis eux aussi, c'était vraiment des clients extrêmement faciles à travailler avec. Ils sentaient compréhensibles, puis vraiment gentils, puis vraiment comme... Ils savaient ce qu'ils voulaient, puis quand je leur ai présenté le premier concept pour le projet, ils sentaient comme « Oh my god, wow! » Comme c'est pas mal ça qu'on veut, comme il y a pas eu grand changement sauf comme tu sais les accessoires genre les poignées, puis je pense les comptoirs, certaines pièces que les comptoirs ont comme switché là. Mais ouais, c'était vraiment un beau projet, puis c'est pas mon style de cuisine slash look là, mais je suis comme vraiment fière de comment ça a sorti, puis j'ai comme vraiment hâte de voir les photos réelles à un moment donné parce que je pense qu'ils font l'installation comme vraiment prochainement là. Ensuite de ça, je vais vous partager une couple de petits projets que j'ai vendus en 2025 que j'ai aimé. Fait qu'on a il y a cette petite cuisine ici, puis c'est pas particulièrement que j'aime la cuisine, c'est parce qu'il y a une petite anecdote que je voulais vous raconter rapport à ce projet ici là. Il y avait ce petit monsieur ici, puis j'ai fait un projet pour lui, puis il était supposé venir me rencontrer une telle journée pour 9h. Fait que moi, tu sais, j'arrive au travail comme d'habitude 8h, nanana. Puis je portais des culottes blanches cette journée-là. Puis j'étais aux toilettes juste avant ma rencontre, puis pour une raison ou une autre, je m'ai gardé le cul. Puis j'ai réalisé, holy shit, j'ai une tache de chocolat sur mon derrière. J'étais comme, je peux pas rencontrer mon client même, tu sais, malheur que je me tourne puis il voit que j'ai une grosse... Comme ça faisait vraiment penser comme si je m'avais chié dessus à moitié, là, tu sais. Mais je savais que c'était un chocolat parce que j'avais vu le chocolat dans mon char, ou je me souvenais qu'il y avait eu un mousse de chocolat, je suis pas certaine, en tout cas. Fait que j'ai été chez nous, je me suis changée, puis entre-temps, ben, of course, lui est arrivé pour sa rencontre, fait qu'il y a une autre de mes collègues qui a comme pris over son projet pour un certain laps de temps, puis en tout cas, c'était comme un peu un mess, là, mais ouais, c'était ça ma petite story time que je voulais vous dire. Ensuite de ça, on a une autre petite cuisine, celle-là aussi, c'est comme un de mes projets que je suis quand même assez fière d'eux, puis en vrai, c'est comme nice de comme retourner, tu sais, dans les mois derniers, puis maintenant la dernière année, puis juste comme revisiter les projets que j'ai faits, puis voir, tu sais, mon évolution en tant que designer, mais aussi, tu sais, mon évolution de travail, puis les choses que je fais d'extra, puis whatever, mais aussi de voir, je sais pas, juste l'évolution des projets, puis les types de projets que j'ai faits, puis tout ça. Fait que ça, c'était une cuisine que j'ai faite. Une autre de mes petites cuisines que j'ai faites, que j'ai aimé. Ensuite de ça, j'ai mon premier projet commercial que j'ai fait. On fait pas vraiment des projets commerciaux ici, c'est un peu moins... Il y a certaines exceptions à ce sujet-là, puis dans ce cas ici, c'était l'exception. Fait que c'était pour un bureau, pour une madame là qui avait une propre business. C'est comme une petite réception là. C'est vraiment quelque chose que je suis fière de parce que tu sais, ça fait comme 10 changements puis différents des salles de bain puis des cuisines qu'on a tout le temps l'habitude de faire. Fait que ça, c'est un petit projet que je suis pas mal fière de. Ensuite de ça, on a une petite maquilleuse. Je vous montre juste vraiment comme la variété de projets que je suis capable de faire puis que en fait c'est le fun de voir les différentes sortes de projets pour les différentes sortes de clients puis c'est ça. Fait que ça, c'est une petite maquilleuse que j'ai faite pour une cliente. Ça que vous voyez à côté, c'est un meuble déjà existant qu'elle avait chez eux puis c'était juste comme pour le look du design là que j'ai ajouté ça. Ouh, ensuite on a un walk-in, genre de comme une garde-robe d'entrée. Puis celle-là, c'était vraiment le fun aussi. C'était des clients qui sortaient vraiment nice à travailler avec. On a eu vraiment pas beaucoup de changements. C'était plus comme you placer quelle couleur dans le design. C'était plus ça qui était les changements que je me souviens de. Mais c'est ça, ce projet-là, vraiment nice, vraiment fun à faire aussi. Ça fait différent. Puis la seule chose, j'ai appris une chose, comme que j'apprends toujours à chaque projet. Mais là, on a appris en faisant ce projet ici qu'il y a certains produits qu'on peut pas utiliser pour faire des dessus de banquette parce que ça use beaucoup plus vite que si on les mettrait juste sur une porte d'armoire là. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a appris pour ce projet-là. Après ça, j'ai une autre cuisine que j'ai vendue en 2025 que j'aime pas mal. Elle est vraiment simple, elle est vraiment cute, mais si que je vous montrerai, which que je pense pas que je vais vous montrer les photos des clients parce que c'est comme personnel, je vais pas vous montrer les photos des maisons des clients, je vais rien que vous montrer les photos des designs que j'ai faites là. Mais c'est ça, c'est comme nice de comparer cette cuisine-là avec la cuisine que eux avaient avant, le plancher, les murs,
murs, comme vraiment c'était comme une cuisine en bois, vraiment comme orange, jaune là si je me trompe pas. Puis les planchers aussi c'était des planchers bois franc comme vraiment jaunis. Puis la cuisine était comme plus ou moins fonctionnelle. Puis là tu sais on a transformé l'espace, cuisine vraiment bright puis tout ça, fait que ça c'est vraiment cool. Puis sur ce projet-là aussi, on a fait quelque chose que j'ai jamais fait avant, c'est on a placé des tiroirs coulissants en haut du fridge. Puis d'habitude on met des tiroirs coulissants comme dans les garde-manger. Puis c'est ça, après que les gars ont été installés chez eux, le monsieur avait venu nous voir pour faire un paiement, puis il était comme oh tu sais je me demandais si on pouvait mettre des tiroirs coulissants en haut du fridge, puis j'étais comme ouais je vois pas pourquoi on le ferait pas, tu sais on le fait pas parce que c'est comme pas vraiment convenient. Mais là c'est comique parce qu'après ça il y a comme 2-3 autres clients qui nous ont demandé on peut-tu mettre un tiroir coulissant en haut du fridge, puis j'étais comme ouais pourquoi pas. Oh, ça c'était comme un de mes couples préférés que j'ai travaillé avec. Encore une fois, un couple un peu plus âgé. Le monsieur était vraiment sweet, il m'a répété à comme 1000 reprises oh my god, t'aurais fait tellement une bonne architecte, nanana. Comme, puis à chaque rencontre, il me disait ça, puis à chaque rencontre, sa femme lui disait comme tu as déjà dit ça. Tu as dit ça l'autre fois, comme, ça fait comme 4 fois que tu dis ça. Puis t'es comme, je sais, mais c'est vraiment vrai quoi ce que je dis, là. Puis André, c'était assez sweet. Puis c'est ça, c'était vraiment cute, puis vraiment gentil. Puis en plus, c'est grâce à eux que j'ai eu mon premier cadeau de client. C'était 2 livres religieux. Mais ouais, c'était juste la pensée qui était vraiment sweet, là. C'était un projet de garde-manger que j'ai fait, pantry là. On a eu un peu de difficulté à figurer ce qu'allait être le layout pour cette section ici de la maison, mais c'est ça, on l'a finalement figuré, puis c'est ça qui donnait le résultat final, puis moi je trouve que c'est beau là, honnêtement. Beau et fonctionnel. Je m'en vais dans pas long, j'ai mon cours de yoga. Ça c'est juste un petit projet pour une petite cuisine. Je voulais juste vous l'inclure ici dedans pour vous montrer que on fait pas seulement des grosses cuisines super extravagantes, malgré que c'est jamais quelque chose que j'ai encore fait, je me suis pas vraiment rendue là, mais on est aussi capable de faire des petites cuisine vraiment minuscule, quand même fonctionnelle. Puis j'ai aussi inclus ça parce que je trouve que ça fait penser à la cuisine qu'il y a chez nous là sur ma mère. Puis c'est ça, je voulais comme y montrer ça parce que je me disais comme garde, ça marche là, comment on peut faire des affaires aussi. Puis je sais que c'est pas mal basic, mais si vous aurez vu la cuisine d'avant, supposément qu'en haut de la cuisine il y avait une moulure. Puis c'était comme une clôture, puis il y avait une collection de vaches tout le long de ça. Anyways. En 2026, voici quelques-uns des projets que j'ai faits, que j'ai vendus et que j'ai aimés. Ce projet ici, ça a été vraiment proche à être mon plus gros projet aussi. Le prix de vente est vraiment proche au projet que j'ai vendu le plus gros, là. C'est ça que j'essaie de dire. Anyways. Mais ouais, ce projet ici, je vais vous inclure une coupe de versions, là. Juste parce que ça a tellement changé depuis le début, comme depuis notre première rencontre. On a changé vraiment comme... On a changé un peu le layout de la cuisine, on a changé aussi les couleurs, on a changé les comptoirs, on a changé pas mal une couple de choses, mais ça c'est le résultat final de cette cuisine-là. On a aussi le garde-manger qui est genre de à part, c'est comme garde-manger / garde-robe. Puis on a aussi la toilette qui inclut la vanité, il y a une lingerie, puis il y a aussi comme une affaire en haut du bol de toilette là. Mais eux aussi, c'était des clients extrêmement fins à travailler avec, extrêmement gentils, ils sentaient comme... Ouais, ça sentait vraiment nice à travailler avec, puis aujourd'hui j'ai justement eu un email de cette madame-là pour dire que elle était fière et satisfaite de nos services, puis qu'elle avait hâte de travailler avec nous autres pour un autre projet, puis j'étais comme oh trop cute. Ok, un autre walk-in. En réalité ça c'est une mudroom là, fait que c'est comme un garde-robe d'entrée. C'est la première fois que j'ai vendu du Butcher's Block, qui est un comptoir. Ben dans ce cas-ci c'est une banquette là, en bois véritable. Puis c'est aussi la première fois que j'ai vendu du quartz, qui était dans la vanité, fait que pas mal cool. Ensuite de ça, on a un petit bar, fait que celui-là aussi, on a comme changé un peu le layout au fil des rencontres, mais c'est ça, notre layout final, ça donne ceci, c'est un petit bar qui est dans le sous-sol des clients, puis on a inclus aussi des portes vitrées, première fois que je vends aussi des portes vitrées, puis c'est pas mal nice, on a des grandes tablettes avec des lumières en dessous, et il y a comme littéralement des lumières partout là, c'est vraiment cool. Ensuite de ça, voici quelques-uns des projets que j'ai aimés, mais que j'ai pas vendus, je sais pas si je vais les vendre un jour, si que les clients reviennent ou non. Puis là, on dirait, je file comme si c'est comme pas une bonne idée de vous montrer les projets que j'ai pas vendus parce que je souhaite qu'il y a personne de ces clients-là qui gardent mes vidéos. Je sais pas pourquoi quelqu'un garde mes vidéos là. C'est qu'on partage pas nos projets sans, tu sais, un accord écrit, un dépôt, tout ça là. Ok, ce projet ici, c'est pour vous dire que j'ai rencontré ce client ici, c'est pour une vanité. J'ai montré les dessins puis tout ça. Puis sans même me demander. Which que je sais même pas s'il m'a demandé ou s'il m'a pas demandé. Je pense que j'ai dit qu'on avait pas le droit de prendre des photos. C'était comme, ah ouais, mais j'allais prendre une photo vite vite. Puis là, il est comme, ok, ouais, ben, je vous dirai si je veux de l'avoir. Puis j'étais tellement insultée, là. Puis il est gone, puis il est jamais revenu. Mais en tout cas, je vous quitte parce qu'il faut que je fasse mon cours de yoga, faut que je me change. Mais ouais, je voulais juste faire un petit survol des projets que j'ai faits
durant la dernière année parce que je suis vraiment fière de moi, je suis vraiment fière de mon progrès, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai accompli. Puis des fois, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus simple de s'attacher au négatif. Puis des fois, ça vient vraiment drainant, vraiment vite. Puis tu sais, de juste se remémorer les mauvaises expériences, puis être enragé, puis tout ça. Fait que ça fait du bien de revisiter tous ces projets ici. Puis j'en ai fait beaucoup plus que ça. Il y en a que j'ai, comme j'ai dit, il y en a que j'ai vendu, il y en a que j'ai pas vendu, il y en a que j'ai aimé plus que d'autres, il y en a que j'ai moins aimé à faire, il y en a des clients que j'ai aussi, je me suis plus à donner avec que d'autres. Mais c'est ça, l'expérience de travail, c'est ça, la beauté du travail, c'est que tu sais jamais comment ta journée va te dérouler, tu sais jamais avec quel client que tu vas dealer, tu sais jamais quel projet que tu vas faire, fait que c'est quand même assez versatile. Fait que ça, c'est comme une des raisons que j'aime le design aussi dans le sens, malgré que des fois ça vient long, toujours être à l'ordi. Je suis comme contente que je suis encore assez à la réception pour accueillir certains clients de temps en temps, puis juste comme, tu sais, me sortir de ma bulle, puis me faire autre chose. Mais ouais, c'est ça qui est le fun avec le design. Il y a comme aucun projet qui est pareil. Puis tu pourrais avoir la même maison, les mêmes dimensions, puis avoir 2 sets, 3 sets, 4 sets de clients différents. Puis le design serait complètement pas pareil en tout. Fait que c'est vraiment ça la beauté du design. C'est vraiment custom pour les clients, pour qu'est-ce que eux ont besoin, pour qu'est-ce qu'ils aiment. Donc ouais, j'adore ma job. Je l'aime encore à ce jour. J'espère que je vais encore l'aimer dans longtemps d'ici. Je sais pas comment longtemps je vais être ici, mais je fais mieux de rester longtemps. Je fais même pas de faire de quoi qui va me faire jeter out d'ici. Merci d'avoir écouté mes vidéos, puis si vous êtes ici depuis avant que j'ai commencé à travailler à ce travail-ci, merci d'être là, puis si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. J'espère que je vais vous revoir dans les prochaines vidéos, puis sur ça, on se dit au prochain vlog. Bye! Il y a plein de monde qui arrive.